Piratage, virus ou encore cyberattaque face aux nouvelles menaces pesant sur les systèmes d'information, eh bien sachez que la région du Hauts-de-France, notre région, se positionne depuis quelques années comme terre de prédilection de la cybersécurité. Eh bien ça tombe plutôt bien puisque la 11e édition du Forum international de la cybersécurité se tient donc justement ce mardi et mercredi, c'est à l'Île-Grand-Palais. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau le général d'armée, Marc Watin-Augouard. Merci beaucoup d'avoir répondu présent. Je rappelle que vous êtes le directeur du centre de recherche de l'EOGN, c'est l'école des officiers de la gendarmerie nationale. Et surtout, ça nous intéresse, le fondateur du FIC, c'était déjà en 2007. Pourquoi ce forum? La protection des données, c'est un enjeu aujourd'hui C'est un enjeu absolument fondamental pour tout le monde, pour les citoyens, pour les entreprises, les administrations, les États. Et je crois que le fait de le faire à Lille est aussi important parce que Lille est à 1 heure de Londres, 1 heure de Bruxelles, 1 heure de La Haye, 1 heure de Paris. Lille est une capitale européenne et l'Europe, justement, sur les données, a la volonté de porter le règlement sur la protection des données à caractère personnel pour protéger les Européens dans ce qu'ils ont de plus fondamental, c'est-à-dire leur identité personnelle. Voilà. Alors ce forum remporte un succès grandissant, dites-moi si j'ai des bêtises, 95 pays représentés. En 2010, nous étions, je crois, à 2500 visiteurs. Aujourd'hui, on en est un peu plus de... Je pense qu'on devrait dépasser les 10 000 cette fois-ci, mais nous verrons. Si la neige ne nous bloque pas l'arrivée massive des visiteurs. Alors, dans ce forum, on y trouve bien sûr des institutionnels, la gendarmerie, également des experts en informatique, pour le privé comme pour le public. Rappelons, c'est vrai que pour les téléspectateurs qui nous regardent, c'est vrai qu'aujourd'hui, ouvrir un simple mail, brancher une clé USB, peut avoir aujourd'hui des conséquences catastrophiques. Ah bah tout à fait, parce que vous avez des mails qui sont envoyés d'une manière parfaitement frauduleuse par des gens qui n'attendent qu'une chose, c'est que vous ouvriez la pièce jointe, et si vous l'ouvrez, eh bien, ou bien vous avez ce qu'on appelle un malware, un virus qui vient sur votre propre ordinateur pour voler des données et peut-être demain les utiliser à des fins frauduleuses. Donc vous voyez que chacun d'entre nous est responsable d'une parcelle de la cybersécurité. Et alors ça nous concerne, la gendarmerie y travaille énormément, je crois qu'il y a eu beaucoup en plus de recrutement par rapport à la cybersécurité. On peut parler par exemple, ça va intéresser là aussi les téléspectateurs de WEO, c'est la plateforme Perceval parce que là aussi il y a une fraude énorme, c'est à la carte bancaire, ça peut toucher vous, moi, n'importe qui et cette plateforme est très importante. Ah oui, parce qu'une étude de victimation, comme on dit, a démontré qu'il y a 2 ans, 1 300 000 foyers français avaient été touchés par une fraude à la carte bancaire. Or, pour nous, c'est très important de savoir quelle est la réalité de cette fraude et surtout pour pouvoir remonter sur des pistes, retrouver des auteurs d'infractions. Et la plateforme Perceval, qui est désormais accessible par France Connect, permet à tout citoyen de déclarer qu'il a fait l'objet d'une fraude par la carte bancaire, ce qui va être pour nous très important parce qu'on va avoir une connaissance plus fine et donc une meilleure efficacité dans la répression de ce genre d'infraction. Alors les banques sont là aussi pour nous protéger. D'être sur la plateforme Perceval, ça coûte peut-être un peu moins cher que la fraude qui peut coûter, elle, très très cher. Ah ben, si on va sur Perceval, c'est qu'on a été victime d'une fraude. Mais comme vous le savez, vous avez, dans la mesure où vous n'avez pas été vous-même à l'origine de cette fraude en donnant vos mots de passe ou donnant vos coordonnées bancaires, vous êtes en principe remboursé jusqu'à concurrence de 50 € qui reste malheureusement à votre débit. Mais pour avoir cette compensation, en quelque sorte, il faut faire les démarches nécessaires. En tout cas, Général, merci beaucoup pour ces précisions. Je rappelle que ce Forum international de la cybersécurité se tient donc mardi et mercredi, et c'est à l'Île-Grand-Palais. Merci beaucoup.